Comme vous l'avez vu à la miniature mais aussi au titre de la vidéo, j'ai acheté une maison en rénovation qui est dans un piteux état. Comme on le voit derrière mon décor, c'est pas le même, j'y suis déjà, on a avancé un tout petit peu. On va faire plusieurs vidéos pour vous raconter l'histoire de nos déboires. Et il faut dire qu'il y a énormément de boulot et de galères. Dès qu'on a acheté la maison, on a eu plein de messages de tout le monde en nous souhaitant félicitations, bon courage. Et il y a certaines personnes qui sont venues voir la maison, ceux qui n'étaient pas trop loin. Et que ce soit nos voisins comme nos amis, ils ont tous eu la même réaction. Alors bonjour, on est vos voisins. Alors c'est vrai qu'on a visité la maison, il y a beaucoup de travaux, vous n'allez pas vous ennuyer. Bonjour, on est les voisins de l'autre côté. Alors nous aussi, on avait la même maison que vous, on avait moins de travaux et on a mis plus d'1 an à les faire. Bon, au moins il y a des murs. Non mais c'est sûr, faut imaginer, hein, vous avez une imagination débordante. Encourageant, hein, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pas grave, on reprend le courage et je vais vous faire un petit tour de cette dite maison. Bon, déjà, on rentre dans la salle, elle est toute petite. Comme vous allez voir, toute la maison d'ailleurs l'est. Mais on dirait particulièrement une salle d'attente, une toute petite salle d'attente, avec pas beaucoup de patients pour le médecin. Bonjour. Bon, je suis tout seul. Alors, les manières pour les petits dragons à l'école. Je vais me faire chier tout seul. Là, il y a des trous dans les murs, dans les sols, et il y a des endroits, je vous jure, ça pue la pisse. Voici la cuisine avec ses meubles d'époque, ses couleurs d'époque, bref, une cuisine d'époque. Et voici le placard des enfers, il est sombre, délabré, et il y a des crottes de rongeurs. Enfin, j'espère que c'est des crottes de rongeurs et pas autre chose. Bon bah là, c'est la cage d'escalier avec un escalier tout ce qu'il y a de plus classique à l'intérieur. Juste les murs sont vraiment délabrés sur les côtés. On dirait qu'ils ont la lèpre. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Bon, là on arrive en haut avec les chambres. Alors il y a plusieurs couleurs, la bleue, la jaune, la rose et la verte. Comme partout dans la maison, c'est d'époque. C'est-à-dire que les normes d'isolation n'étaient pas les mêmes aujourd'hui. Il y en a quasiment aucune dans la maison, même pour ce qui est des menuiseries. Ce que j'appelle les menuiseries, bon bah c'est tout bonnement des fenêtres et des portes qui sont très vieilles, plus vieilles que nos parents d'ailleurs. C'est parce que la maison date de 55 et bien évidemment que c'est en simple vitrage, ce qui n'est pas bon pour l'économie ni pour l'environnement. Vous avez vu cette petite tache là, juste ici? Bah c'est littéralement de la merde. Oui, on a poncé, ça pue la mort. Il y en a partout. Là, c'est la chambre verte, ma chambre. Voilà, deux petites surprises. La première, c'est une infiltration qu'on voit dans le mur tout au fond. On voit la taille des parpaings. Et la deuxième, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Là, c'est la chambre rose. Alors, à part qu'elle est petite, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est pas celle qui va nous donner le plus de travail. Mais elle n'est pas aussi petite que la salle de bain. Oui, ce n'est pas un placard, c'est une bébé salle de bain. Là, on est dans la chambre jaune, mon futur studio. Et elle est très saine, il n'y a rien à dire dessus, sauf qu'il y a un extincteur juste ici. Et on ne sait pas du tout pourquoi ils sont là. Il y en a partout dans la maison. Clairement, j'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs. Il y a des alarmes énormes d'incendie partout dans la maison. Je pense que la personne qui habitait là juste avant avait très peur d'un incendie. Attention à la tête, il faut la baisser parce que oui, quand on monte dans le deuxième escalier pour aller dans le garage, le toit est très bas. Alors pour toutes les personnes qui sont plus grandes que Passepartout de Fort Boyard, il faut baisser la tête sous peine de mourir dans d'atroces souffrances. Sinon, le grenier est plutôt pas mal, il est grand, il fait la taille de la maison, il est juste pas isolé et pas très bien éclairé, mais ça on va y remédier. Là, on est dans le garage qui, comme la maison est toute petite, est pas très épais. On ne peut pas rentrer de voiture moderne dedans. Alors, heureusement, j'ai la voiture de Barbie, alors pas en rose, en rouge, mais c'est exactement la même, elle est toute petite, et pour l'instant, elle passe dans le garage. Alors, je dis pour l'instant parce que dans un futur très proche, ma voiture ne passera pas au contrôle technique, et donc le garage sera peut-être inutile pour les voitures.
ce qui est un comble pour un garage. Là, on passe dans ce que les gens appellent communément une véranda. Alors, moi, ce que j'appelle une véranda, c'est pas vraiment ça. Moi, ce serait plus une verrière. Mais vous allez me dire, mais où sont les toilettes? On a fait le tour là et il n'y a pas de toilettes. Eh ben, c'est normal parce que les toilettes sont dans la verrière, c'est-à-dire dehors. La personne, à l'époque, quand elle voulait poser sa pêche à 3 h du mat en plein décembre à moins 5 degrés, elle devait le faire comme si elle était dehors. Ah, les maisons d'époque. Vous sentez? Ça sent la vieille France là. Là, on est dans le jardin, il est petit, en bordel, mais en même temps, là, c'est un vrai choix. Je voulais un petit espace vert, mais pas du tout d'entretien, donc en fait, la taille compte beaucoup. Et on voit juste ici une petite cabane de jardin. Alors la vidéo ne va pas dedans et on n'ira pas non plus dans cette vidéo, on ira dans une prochaine vidéo parce que je compte bien le garder et en faire quelque chose. Bon, là vous avez fait un petit tour de la maison actuelle. Il y a énormément de travaux, c'est délabré, on ne l'a pas eu très cher et c'est normal, enfin un peu quand même. Et du coup, on va faire quoi? Et bien ça, c'est la bonne question et je vous invite, on va regarder les plans 3D qu'on a fait juste avant. Bon, les plans sont un peu pixelisés, mais on se rend vite compte de nos premières envies. On rentre direct dans le salon avec un claustrat pour cacher un tout petit peu quand les gens rentrent chez nous. Un claustrat, c'est un peu répandu en ce moment, c'est une petite barrière qui empêche les gens qui ouvrent la porte de voir directement votre bordel. Et en plus, c'est hyper bien pour les petites décos, on peut rajouter plein de choses. Direction le salon, puis la cuisine, qui mordit un petit peu dans le garage actuel. La verrière est devenue une pièce supplémentaire, hein, parce que bon, vu la gueule de la verrière, on n'aurait pas fait grand chose dedans. Mais surtout, le jardin est enfin propre. Bon, bah là, on est un peu plus tard dans les travaux, je peux vous dire que le jardin n'est toujours pas propre. Bon, dans les plans 3D, il n'y a pas le premier étage ni le grenier, ce qui est la moitié de la maison. Mais elle est dans nos têtes et on sait déjà ce qu'on a envie d'y faire. C'est juste que faire un plan 3D, ça prend du temps. D'ailleurs, si vous avez des idées pour nous aider, parce que j'ai absolument zéro notion de bricolage, mettez-les en commentaire parce que j'en ai vraiment besoin. Moi, les seuls trucs que j'ai, c'est que je suis bien entouré et que les gens vont pouvoir venir m'aider. Donc n'oublie pas de liker la vidéo et dans la prochaine vidéo, on commence les travaux, l'histoire, mais aussi les galères qu'entraîne cette maison. Je dis à plus pour une prochaine vidéo.